remontez le temps et redécouvrez les cadeaux de la fête des mères qui remplissaient autrefois les cœurs et les foyers. Ces doux trésors des années 1960-1980 sont des souvenirs que les enfants d'aujourd'hui ne comprendront peut-être jamais complètement. Des années 1960 aux années 1980, l'un des cadeaux les plus populaires pour la fête des mères était un flacon de parfum Avon. Mais il ne s'agissait pas de simples parfums, c'étaient de petites œuvres d'art. Les enfants économisaient leur argent de poche pour acheter des flacons en verre, en forme de colombes, de chats, de voitures anciennes ou de dames élégantes en robe de bal. Chaque flacon contenait une fragrance signature comme Sweet Honesty ou Topaz. Mais honnêtement, c'était le flacon original qui comptait le plus. Les mères les exposaient fièrement sur leur commode, les conservant souvent longtemps après l'évaporation du parfum. Les dames Avon arrivaient avec des catalogues, offrant l'excitation de feuilleter des pages de possibilités. Au fil des ans, les grandes surfaces et les marques de luxe ont mis de côté le charme de quartier d'Avon. Aujourd'hui, les enfants pourraient en voir et le prendre pour un bibelot de friperie, passant à côté de la profonde réflexion qui se cachait derrière. Pourtant, pour de nombreuses mères, un flacon de parfum Avon était un rappel éclatant qu'elles méritaient quelque chose de beau. Et c'était absolument le cas. Bien avant que les cadeaux achetés en magasin ne deviennent la norme, les enfants fabriquaient souvent des housses de boîtes de mouchoirs à la main pour la fête des mères. Certaines étaient cousues avec de la toile plastique et du fil. D'autres étaient crochetées avec amour dans des couleurs vives et contrastées. Des kits de loisirs créatifs vendus dans les magasins de loisirs créatifs aidaient les enfants à créer ces chefs-d'œuvre originaux pendant les cours d'art plastique ou les samedis après-midi pluvieux. Les mamans glissaient fièrement les housses sur les boîtes de mouchoirs dans les salons, les chambres et même les voitures. Chaque point légèrement de travers racontait une histoire d'effort, d'imagination et de dévouement. Dans les années 1970 et 1980, ces housses n'étaient pas considérées comme ringardes. C'était un signe de fierté. Avec le temps, la décoration industrielle a supplanté les créations artisanales et les tendances minimalistes d'aujourd'hui pourraient bien s'en moquer. Mais à l'époque, rien ne disait « je t'aime » mieux qu'un papillon tordu perché sur une boîte de mouchoirs. La vraie beauté ne résidait peut-être pas dans les points impeccables, mais dans l'amour imparfait et indéfectible tissé dans chaque carré coloré. Une tradition profondément ancrée consistait à épingler un petit bouquet de fleurs fraîches sur la tête de maman avant d'aller à l'église le dimanche. Des années 1960 au début des années 80, les bouquets étaient un élément essentiel de la tenue de la fête des mères. Les œillets rouges honoraient les mères vivantes, tandis que les blancs commémoraient celles qui étaient décédées. Les enfants aidaient souvent à choisir les fleurs chez les fleuristes locaux, serrant fièrement les bouquets enveloppés de papier ciré le samedi après-midi. Les mères rayonnaient lorsque les bouquets étaient épinglés à leur chemisier ou à leur robe, un discret signe d'honneur floral. Les églises brillaient d'une mer de roses, de rouges et de blancs, un magnifique hommage visible depuis chaque banc. Au fil des ans, les traditions formelles se sont estompées, la fréquentation des églises a diminué et les bouquets de fleurs se sont raréfiés. Les enfants d'aujourd'hui ne reconnaissent peut-être même pas la coutume et encore moins sa signification. Mais ces fleurs parfumées étaient plus éloquentes que n'importe quel cadeau coûteux. Elles disaient « Nous vous honorons » de la manière la plus visible et la plus sincère qui soit. Parfois, une seule fleur fraîche épinglée près du cœur en dit plus que 1000 mots. Mais avant d'épingler le prochain souvenir, préparez-vous. Voici un cadeau de fête des mères qui résonne à chaque mouvement et raconte une histoire avec chaque charme. Dans les années 1960 à 1980, offrir à maman
un nouveau charme pour son bracelet, était l'une des plus belles traditions de la fête des mères. Les bracelets à charme n'étaient pas que des bijoux, c'étaient des histoires. Chaque pièce suspendue représentait un souvenir, la naissance d'un bébé, des vacances en famille, une remise de diplôme. Les bijouteries présentaient des rangées de minuscules charmes en or et en argent, landaux, cœurs, trèfles à 4 feuilles, attendant d'être choisis. Les enfants passaient souvent des semaines à économiser leur argent de poche ou à choisir le charme qui, selon eux, reflétait parfaitement le sentiment. Le matin de la fête des mères, le bracelet vibrait à chaque nouveau souvenir. Avec le temps, les bracelets imposants sont passés de mode, remplacés par des modèles modernes et élégants. Aujourd'hui, les enfants ne comprennent peut-être pas l'idée de construire un bracelet pièce par pièce au fil des ans. Mais ces vieux bracelets à charme portaient des vies entières autour du poignet de maman. Un véritable album de famille portable, fait d'amour et de petits trésors scintillants. Il est peut-être temps de rapporter des cadeaux qui s'enrichissent d'année en année. Peu de cadeaux étaient aussi emblématiques dans les années 1970 et 1980 qu'un mug « Meilleure maman du monde ». Vendu dans les boutiques de cartes, les grands magasins et même les supermarchés, ces mugs en céramique épaisse arboraient des fleurs aux couleurs vives, des cœurs de dessins animés et des messages mièvres mais touchants. Les enfants adoraient choisir le motif le plus grand et le plus audacieux, imaginant maman sirotant un café ou un thé et pensant à eux chaque matin. Certains mugs étaient même accompagnés d'assiettes assorties ou de petites peluches. Les mamans en alignaient fièrement leur comptoir de cuisine ou leur bureau, conservant parfois le même mug fêlé pendant des décennies. Au fil du temps, les mugs personnalisés ont cédé la place à des gobelets plus sophistiqués et à des slogans produits en série. Aujourd'hui, les enfants les trouvent peut-être démodés ou ridiculement ringards, mais à l'époque, c'étaient de simples lettres d'amour déguisées en vaisselle. Chaque gorgée rappelait à une mère que quelqu'un croyait vraiment en elle. Et quel plus beau message pouvait-on transmettre? Avez-vous déjà offert ou reçu une tasse « Meilleure maman du monde » Partagez votre histoire avec nous dans les commentaires. Avant l'avènement des bombes de bain, les ensembles de perles de bain colorées étaient un cadeau de rêve pour la fête des mères. Des années 1960 aux années 1980, ces minuscules capsules, semblables à des perles et remplies d'huile parfumée, fondaient délicatement dans l'eau chaude. Offertes dans des coquillages en plastique, des bocaux en verre ou des contenants décorés de nœuds en satin, les perles de bain promettaient une oasis de détente aux mamans travailleuses. Les enfants adoraient choisir les plus jolies couleurs pastel et humèrent des parfums comme la lavande, la rose ou le jasmin avant de choisir le coffret idéal. De nombreux coffrets étaient commercialisés spécialement pour la fête des mères, avec l'inscription « Pour la femme la plus spéciale du monde ». Au fil du temps, les perles de bain ont disparu, remplacées par des produits de bain plus tendance et pétillants. Les enfants d'aujourd'hui se demandent peut-être quoi faire de ces petites perles, mais à l'époque, elles étaient une invitation. Prends un moment rien que pour toi. Peut-être que de simples plaisirs comme ceux-ci, quelques minutes de paix, un bain de rêve parfumé à la lavande, méritent un retour aujourd'hui. Mais ensuite, préparez-vous, nous allons déballer un classique de la fête des mères qui a rendu les petits déjeuners plus raffinés et un trésor fait maison qui a rempli les murs de la cuisine d'amour colorée. Dans les années 1970 et au début des années 1980, offrir un chauffe-plat électrique à maman pour la fête des mères était considéré comme une attention à la fois pratique et attentionnée. Ces plateaux rectangulaires en métal permettaient de garder au chaud les ragoûts, les sauces et les accompagnements lors des réunions de famille, sans micro-ondes.
Disponibles chez Sears ou JCPenney, ils étaient souvent décorés de faux bois, de fleurs ou de finitions chromées. Certains étaient même dotés de cordons et de poignées de transport assorties, créant ainsi une décoration rétro. Les mamans les branchaient avant les dîners du dimanche ou les repas partage, réchauffant fièrement leurs fameuses lasagnes ou leurs pommes de terre au fromage. Les enfants adoraient les choisir, pensant qu'ils aidaient maman à se reposer davantage. Aujourd'hui, les enfants ne reconnaîtraient probablement pas cette plaque encombrante et ne comprendraient pas pourquoi on en aurait besoin. Mais à l'époque, elle rendait les réceptions plus faciles et plus élégantes. Avec l'évolution des technologies culinaires, les chauffe-plats ont disparu, remplacés par des gadgets élégants. Mais pour une génération de mamans, cet appareil pratique, emballé dans du papier fleuri, signifiait « Nous voyons à quel point vous travaillez dur et nous voulons vous aider ». Pendant des décennies, la fête des mères était incomplète sans un échantillon mural brodé, fait main ou acheté en magasin. Généralement brodé sur du lin ou encadré sous verre, ces morceaux arboraient des phrases douces et sentimentales comme « La maison est là où maman est » ou « Bénis cette maison avec amour ». Les enfants les réalisaient soit dans le cadre de projets créatifs scolaires, soit en magasin, choisissant le message qui leur semblait le plus approprié. Nombre d'entre eux comportaient des bordures florales, de petits cœurs, voire de charmantes maisons brodées aux pointes de croix. Les mères les accrochaient fièrement dans les cuisines, les salons et les couloirs, rappelant avec douceur leur rôle central au sein de la famille. À la fin des années 80, les tendances déco ont évolué et les échantillons ont commencé à disparaître des murs, remplacés par des affiches ou des imprimés minimalistes. Les enfants d'aujourd'hui ne voient peut-être pas l'attrait des tissus brodés, mais ces échantillons muraux étaient des affirmations concrètes, des rappels quotidiens que l'amour, l'effort et la maison étaient tissés ensemble par les mêmes mains. Ce n'étaient pas seulement des objets de décoration, c'étaient des déclarations d'amour, encadrées et accrochées avec fierté. Un cadeau populaire et légèrement sous-estimé pour la fête des mères dans les années 1970 et 1980 était le coffret Petit déjeuner de crêpes. Ces coffrets contenaient souvent une poêle anti-adhésive, une préparation pour crêpes, du sirop et parfois même une spatule ou une manique avec l'inscription « Meilleure maman du monde ». Leur marketing visait à encourager les enfants, avec l'aide de papa, à surprendre maman avec un petit déjeuner au lit. Des magasins comme Woolworths et Montgomery Ward vendaient des coffrets emballés dans des nœuds, leur donnant une allure festive et attentionnée. Les coffrets de crêpes n'étaient pas une question d'utilité, mais de moment. De la farine sur les petits nez, des flapjacks de travers et des baisers sirupeux servis sur un plateau. Au fil du temps, les brunchs préparés et les réservations au restaurant ont remplacé les traditions du petit déjeuner maison. Aujourd'hui, les coffrets cadeaux de ce type sont rares et préparer des crêpes est devenu un acte quotidien et non une occasion spéciale. Mais dans ces premières décennies, donner les outils pour créer la joie du petit déjeuner était un cadeau en soi. Et les mamans n'oubliaient jamais les sourires qui l'accompagnaient. Prochainement, un cadeau en or qui a rempli les tourne-disques d'amour et une tradition oubliée qui a été littéralement chantée avec le cœur, une cassette à la fois. De la fin des années 1960 aux années 1980, offrir un album à sa mère pour la fête des mères était à la fois sincère et élégant. Les maisons de disques publiaient de pages d'édition fêtes des mères ou des compilations thématiques mettant en vedette des crooners comme Perry Como, Anne Murray, Johnny Mathis et The Carpenters. Les pochettes d'albums étaient souvent ornées de roses, de polices manuscrites ou de bordures pastel douces, s'adressant directement aux personnes qui les offraient avec des titres comme « À maman, avec amour ». Les grands magasins
remplissent les présentoirs des semaines avant la fête, et les enfants les parcourent à la recherche de la voix parfaite pour dire ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Les mères écoutaient ces albums en faisant le ménage, en cuisinant ou simplement en se relaxant avec une tasse de thé, souvent en fredonnant. Avec l'essor des cassettes et des CD, puis du streaming numérique, l'idée d'offrir un disque physique a disparu. Les enfants d'aujourd'hui ne comprennent peut-être pas pourquoi on emballe un disque vinyle, mais à l'époque, c'était une lettre d'amour sur une platine, une lettre qui faisait vibrer les souvenirs à chaque chanson. Avez-vous déjà offert ou reçu un album pour la fête des mères? Quelle chanson vous rappelle encore votre mère aujourd'hui? Partagez vos chansons préférées dans les commentaires. Dans les années 1970 et 1980, rien ne disait « Je t'aime » comme un carnet de coupons fait maison. Les enfants les fabriquaient avec du papier cartonné, des fiches ou des kits préimprimés de kermesse scolaire. À l'intérieur, des promesses de corvée, de câlins, de petits déjeuners au lit ou de 1 heure de calme. Certains coupons étaient adorables, d'autres hilarants, comme « Une journée sans se plaindre ». Les enfants décoraient les couvertures avec des crayons de couleur et des autocollants, écrivant souvent « Maman » en grosses lettres scintillantes. Les mères ne les encaissaient jamais tous, non pas par oubli, mais parce que le geste, en lui-même, suffisait. Glissés dans les tiroirs de la cuisine ou entre les livres de recettes, ces petits carnets restaient des années. Avec le temps, avec la généralisation des cadeaux numériques et des cartes achetées en magasin, le carnet de coupons personnel a discrètement disparu. Les enfants d'aujourd'hui optent peut-être pour Venmo ou des applications sophistiquées, mais ces promesses, faites main, soigneusement agrafées et pleines d'amour, portaient la plus grande valeur, le temps, l'effort et l'intention. Ramenez-le et vous donnerez à votre mère plus que des corvées, vous lui donnerez de la joie. Dans les années 1980, l'un des cadeaux les plus originaux pour la fête des mères était une cassette personnalisée, enregistrée à la maison. Les enfants, et parfois les papas, s'asseyaient près de la chaîne stéréo, appuyaient sur « Enregistrer » et parlaient directement dans le micro, intégré. « Salut maman, bonne fête des mères, on t'aime ». Certains chantaient même des chansons, lisaient des poèmes ou passaient les morceaux préférés de leur mère, enregistrés à la radio, avec le bruit parasite. D'autres utilisaient des magnétophones portables pour créer des journaux audio, des sketchs humoristiques ou des messages doux, tissés de bruits parasites et de sincérité. La cassette finale était souvent glissée dans un boîtier fait maison, orné d'encarts décorés et de titres touchants comme « Chanson pour ma mère » ou « Matins avec toi ». Les mamans chérissaient ces capsules temporelles analogiques, les conservant souvent pendant des décennies. Avec l'évolution technologique, les cassettes ont été remplacées par la vidéo, puis par les smartphones. Mais cette magie audio maison s'est estompée. Aujourd'hui, les enfants peuvent envoyer un SMS en 1 seconde, mais à l'époque, chaque play était une histoire d'amour à écouter, à venir. Un cadeau qui sentait les câlins du dimanche matin et un autre qui aidait les mamans à se détendre, un doux bourdonnement à la fois. Des années 1960 aux années 1980, les savons fantaisie étaient un cadeau incontournable pour la fête des mères. Ils étaient vendus dans des boîtes décoratives ornées de dentelles, de motifs floraux ou d'un gaufrage doré. Ce n'étaient pas des savons de tous les jours. Ils étaient réservés aux occasions spéciales, souvent conservés intacts dans les tiroirs de la salle de bain ou les armoires à linge. Des marques comme Yardley, Camay et Avon ont créé des coffrets en édition limitée, spécialement pour la fête des mères, aux parfums de lavande, de rose ou de jasmin. Les enfants adoraient l'emballage pastel et ajoutaient souvent un gant de toilette ou un sachet parfumé assorti pour compléter le cadeau. Les mamans appréciaient ce geste.
non seulement pour le savon, mais aussi parce qu'il offrait une rare invitation à la détente. Avec le temps, la popularité des gels douches et des savons liquides a fait disparaître ces savons parfumés. Aujourd'hui, les enfants ne voient peut-être pas l'attrait d'un savon fantaisie, mais à l'époque, cela signifiait « tu mérites quelque chose de beau, rien que pour toi ». Parfumé, doux et légèrement peu pratique, cela faisait partie du charme et de l'amour. Dans les années 1970 et 1980, un cadeau de luxe populaire pour la fête des mères était un masseur dorsal électrique portatif. Vendu dans les catalogues, les grands magasins et même les pharmacies, ces appareils avaient souvent la forme de brosses à cheveux surdimensionnées ou de bâtons incurvés à plusieurs vitesses. Certains vibraient doucement, d'autres faisaient le bruit d'outils électriques, mais dans tous les cas, la promesse était la même, le repos. Les enfants économisaient leur argent de poche ou s'associaient avec leurs frères et sœurs pour en acheter un, l'enveloppant fièrement dans du papier fleuri et le déposant sur l'oreiller de maman le dimanche matin. Même si ces gadgets n'avaient pas exactement la qualité d'un spa, ils offraient aux mamans fatiguées une excuse pour s'asseoir une fois, ne serait-ce que 5 minutes. Avec le temps, les fauteuils de massage et les nouvelles technologies ont pris le dessus, et nombre de ces appareils encombrants ont fini dans des vides greniers. La culture du bien-être d'aujourd'hui est peut-être plus sophistiquée, mais ce vieux masseur bourdonnant disait quelque chose de profondément intemporel. « Tu donnes tant, voici de quoi te faire une pause. » Il bourdonnait d'amour et d'un peu de soulagement. Les arbres généalogiques encadrés étaient un grand succès pour la fête des mères à la fin des années 70 et dans les années 80. Ces souvenirs illustrés retraçaient les noms de famille à travers les générations, souvent imprimés sur du papier parchemin avec des volutes feuillus, des colombes ou des armoiries patrimoniales. Certains étaient dessinés à la main par les enfants à l'école, d'autres étaient commandés dans des catalogues et personnalisés avec des noms dactylographiés. Les mères les exposaient dans les couloirs ou les bureaux, fiers témoignages visuels des racines qu'elles contribuaient à nourrir. Les enfants adoraient les offrir, surtout lorsqu'un nouveau-né venait de naître ou qu'un cousin perdu de vue s'ajoutait à l'arbre. Avec le temps, les arbres généalogiques se sont répandus en ligne et les versions imprimées ont perdu de leur popularité. Les enfants d'aujourd'hui ont peut-être du mal à retracer leur lignée jusqu'à leurs grands-parents et encore moins à la retracer sur papier. Mais ces arbres encadrés étaient plus que décoratifs. Ils étaient des instantanés sacrés de liens. Ils rappelaient à maman quel était le tronc qui soutenait tout. C'est quelque chose qui mérite d'être encadré, même aujourd'hui. Votre mère a-t-elle déjà accroché un arbre généalogique dans l'entrée ou en a-t-elle gardé un dans un tiroir? Dites-nous à quoi ressemblait le vôtre ou qui a contribué à le construire dans les commentaires ci-dessous. Dans les années 1970 et au début des années 1980, les veilleuses en céramique étaient un cadeau courant et précieux pour la fête des mères. En forme de chouette, de tulipes, d'anges ou même de chatons aux yeux brillants, ces petites lampes à brancher apportaient une douce lueur pastel aux chambres ou aux couloirs. Les enfants les recherchaient dans les boutiques de souvenirs ou les foires artisanales, les emballant soigneusement dans du papier de soie, sachant que maman les poserait directement sur sa table de chevet ou le comptoir de sa salle de bain. Nombre d'entre elles étaient peintes à la main, certaines même personnalisées, avec l'inscription « Love you, Mom » en lettres cursives sur la base. La lumière était douce, plus symbolique que fonctionnelle, mais elle représentait le calme, l'attention et le réconfort. Au fil du temps, des lampes tactiles et des luminaires élégants les ont remplacées. Les enfants d'aujourd'hui les trouvent peut-être kitsch ou démodés,
mais ces céramiques lumineuses étaient pleines de tendresse. Elles illuminaient les nuits paisibles lorsque les mères veillaient tard pour plier le linge ou surveiller les enfants. Une petite lampe qui brillait dans le noir disait « Je suis toujours là pour toi » et elle l'a toujours été. Dans les années 1960-1980, offrir à maman un service à thé en porcelaine était une tradition élégante et sincère. Les boutiques de souvenirs proposaient de délicates tasses avec des soucoupes bordées d'or, souvent nichées dans des boîtes doublées de satin, motifs floraux, teintes pastel ou même motifs de rosées anglaises leur donnaient une allure intemporelle et sophistiquée. Les enfants choisissaient avec soin celle qui ressemblait à maman, l'accompagnant souvent de sa tisane préférée ou d'un mot manuscrit l'invitant à la détente. Les mamans les gardaient sur les étagères de la cuisine, dans des buffets ou sur leur table de chevet, parfois pour les siroter, parfois simplement pour les admirer. Ce n'étaient pas des tasses ordinaires, c'étaient des souvenirs. Avec le temps, la tradition s'est estompée, remplacée par des gobelets ou des mugs isothermes. Les enfants d'aujourd'hui ne savent peut-être pas à quoi sert une tasse à thé, mais à l'époque, c'était un rituel. Ralentir, tenir quelque chose de fragile et de beau. C'était un symbole. Tu mérites la grâce, tu mérites le repos, tu mérites la beauté. Et pendant un moment de silence, c'est exactement ce que maman a reçu. Avant les tableaux Pinterest et les applications de recettes numériques, une boîte à recettes en bois était l'un des cadeaux les plus attentionnés qu'un enfant pouvait offrir pour la fête des mères, souvent gravées « recettes de maman » ou ornées de motifs floraux. Ces petites boîtes contenaient des générations de cartes manuscrites, certaines transmises de génération en génération, d'autres récemment ajoutées. Les enfants pouvaient remplir eux-mêmes les premières cartes, sandwichs au beurre de cacahuète ou céréales avec un peu de sucre. Au fil des ans, la boîte s'est remplie de plats préférés de la famille, de notes manuscrites de maman et de traces de doigts couverts de sauce. Ce n'était pas seulement une solution de rangement. Nombre d'entre elles étaient dotées d'intercalaires alphabétiques et trônaient sur les plans de travail de la cuisine, tels des parchemins sacrés. Avec le temps, la technologie a fait disparaître cette tradition. Aujourd'hui, les enfants consultent les recettes sur le bout des doigts, au lieu de fouiller dans des fiches. Mais cette vieille boîte en bois racontait l'histoire de repas partagés, de traditions honorées et d'amour servi un plat à la fois. Chaque tâche et chaque note griffonnée la rendaient encore plus précieuse. Nous y sommes presque, mais avant de fermer le livre de recettes, versons une dernière série de cadeaux oubliés qui ont fait briller, scintiller et parler directement du cœur la fête des mères. Des années 1960 au début des années 1980, les broches ornées de bijoux étaient un incontournable de la fête des mères. De minuscules bijoux scintillants qui exprimaient l'élégance sans un mot. Les grands magasins présentaient des plateaux de broches florales en forme d'oiseaux, de camées et de papillons en strass ou en fausses perles. Les enfants choisissaient celle qui leur ressemblait le plus, l'emballant dans des boîtes doublées de velours avec des mots manuscrits. Elle la portait à l'église, au mariage ou même au revers de son manteau pour les courses du quotidien. Certaines mères conservaient une boîte à bijoux pleine de broches, chacune avec une histoire et un cadeau. Au fil du temps, ces broches décoratives sont passées de mode, remplacées par des bijoux minimalistes ou des cadeaux numériques. Mais à l'époque, une broche n'était pas seulement un accessoire, c'était une déclaration de fierté, de féminité et d'amour. Lorsque maman l'épinglait, elle portait en réalité un souvenir. Peut-être qu'un jour, ces éclats vintage reviendront, mais même si ce n'est pas le cas, leur éclat persiste dans nos cœurs. Dans les années 1970 et 1980,
Offrir à sa mère une plaque décorative ou une décoration murale était l'un des gestes les plus populaires pour la fête des mères. Il ne s'agissait pas de simples signes, mais d'affirmations. L'amour d'une mère est éternel. Dieu ne pouvait pas être partout, alors il a créé les mères, ou même de doux poèmes imprimés sur des cœurs en bois ou des broderies encadrées. Vendues dans les magasins Hallmark, les foires artisanales et les marchés d'église, elles étaient accrochées dans les cuisines, les chambres ou les couloirs, à la vue de tous. Nombre d'entre elles étaient signées au dos au crayon, avec le nom de l'enfant et la date, ce qui en faisait de précieux souvenirs. Avec le temps, les tendances déco ont évolué vers un minimalisme moderne, et ces cadeaux en forme de cœur sont devenus rares. Aujourd'hui, les enfants passent devant une pancarte Etsy sans jamais penser à accrocher des mots au mur. Mais ces plaques n'étaient pas de simples décorations, c'étaient des déclarations. Elles disaient à maman, chaque jour, on te voit, on t'aime, et tu comptes. Et vraiment, n'est-ce pas là le but de la fête des mères? Votre mère a-t-elle déjà exposé une plaque ou un panneau que vous lui avez offert pour la fête des mères? Que disait-il? L'a-t-elle toujours? Partagez votre souvenir dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié cette promenade à travers les cadeaux doux et sentimentaux du passé, lesquels ont éveillé en vous un souvenir. Ravivons l'amour, une tradition à la fois. À bientôt.